Vous avez vu un grand spectacle? On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement ri. Yasmine Abdel-Fadel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdel-Fadel. Luc, cette fin de semaine, on a vu l'horreur à Rafah? Eh oui, hier, dimanche, une frappe aérienne israélienne a provoqué un incendie dans un camp de déplacés du sud de la bande de Gaza, entraînant, selon les autorités, la mort d'au moins 45 personnes. Près de 250 personnes ont également été blessées, selon un communiqué du ministère de la Santé. J'écoutais tes propos d'ouverture. Je peux pas dire que je suis en parfait accord avec toi. Je ne comprends pas qu'on trouve encore moyen, en certains lieux, de justifier ça ou de considérer ça comme légitime. C'est bon. Mais Netanyahou est un peu mal pris, là, parce qu'au moment où on se parle, il y a des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Haïfa et dans les rues de Tel Aviv qui veulent une fin à la guerre. Là. C'est pas libérer les otages. C'est nous voulons un cessez-le-feu immédiat. D'ailleurs, c'est un phénomène qui est en train de se dérouler sous nos yeux en Israël. Vous avez... attends, mon Dieu, je viens de voir 1 million... Je viens de voir les propos de Netanyahou là, qui dit qu'il va continuer la guerre jusqu'au bout de la victoire totale. Bon. Ce que j'allais dire, c'est que Jérusalem est devenue comme une ville à part du reste du pays, en ce sens que, à Jérusalem, tous ceux qui sont en faveur de Netanyahou et de la guerre sont là. Tout ce qui est religieux est là. Quand tu es à Haïfa, j'y étais à Haïfa, c'est plus équilibré que ça. Et Tel Aviv, évidemment, c'est le lieu des Juifs non pratiquants, si je peux appeler ça ainsi. Là. C'est pas la même chose qu'ailleurs. Alors, tu vois, ce que tu décrivais tout à l'heure, hein, nous avons vu, je parle d'un responsable de la défense civile dans la bande de Gaza qui décrit un massacre. Nous avons vu des corps carbonisés, démembrés, des cas d'amputation, des enfants blessés, des femmes et des personnes âgées. C'est en train de devenir la honte, pas seulement de l'Occident, du monde entier. Hein? Écoute, en voici un autre extrait de quelqu'un qui a vécu ce drame. Nous venions de terminer les prières du soir. Nos enfants dormaient. Soudain, nous avons entendu un grand bruit et il y avait du feu tout autour de nous. Les enfants criaient. Le bruit était terrifiant. On aurait dit des éclats d'obus traversant les pièces. C'est ce qu'a raconté une Palestinienne refusant d'être identifiée. Tout le monde a peur de tout là-bas. Alors, ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont faire partie de tragiques incidents, là, ou tragiques accidents, ou... Ça te donne une idée de à quel point ils prennent au sérieux les organismes de l'ONU, comme la Cour internationale de justice. Bon. La Cour internationale de justice leur a ordonné de mettre fin, enfin, un cessez-le-feu puis un retrait des troupes. On a cru, je regardais même des reportages samedi où on disait l'intensité des combats a beaucoup diminué depuis la décision de la Cour internationale de justice. C'est vrai que ça a diminué, mais pas à cause de ça, c'est à cause qu'ils préparaient un pire coup, celui qu'ils viennent de faire. Là, ils ont frappé. Quand on dit des réfugiés, il faut y penser, là. Dans des tentes. Parfois, ce sont des tentes improvisées avec des vieux tapis. Il n'y a plus de bâtiments, là. Il n'y a plus rien, là. Ils ont frappé dans un terrain de camping pour gens qui sont en danger. Le feu a pris partout. C'est comme... Et là, Netanyahou, il est allé devant le Parlement, la Knesset, pour dire c'est un tragique accident. Un accident tragique. Bon, on en parlait avant d'entrer en ondes. Il y a une question de traduction ici. Je pense que ces déclarations ont été faites en hébreu. Et dépendant qui tu lis, la traduction, dans le cas de ce que j'ai, moi, c'est l'agence France-Presse, parle d'un accident tragique. Tu me disais tout à l'heure qu'il y en a un qui parle de mishaps. Oui, un mishap. Tragic mishap. Ouais, ça, c'est MSNBC qui disait ça. Un autre qui parlait de... Il y avait un terme encore pire, là, je ne le revois pas, mais... En tout cas, c'est... Les pays du monde entier, Macron, tout ce que tu veux, l'ONU, disent, ben là, ça suffit. Ça suffit. Mais ça suffit jamais. En les voyant frapper dans les tentes, comme ils ont fait, là,
tu te dis, c'est vraiment, là, le but ultime, c'est de les sacrer dehors. Alors là, ils sont collés sur la porte de Rafah, donc sur l'Égypte. On va sacrer le feu dans la place, puis les Égyptiens feront ce qu'ils veulent, ils ne seront pas capables de retenir le flot humain. Je ne peux pas voir d'autres conclusions. Sinon, c'est du sadisme sanguinaire, mais je pense que c'est pire que ça. Ils veulent une épuration ethnique, un nettoyage ethnique définitif. Es-tu en train de dire que c'est un génocide? Je ne pense pas que c'est un génocide, non. Ça prendrait des choses pas mal différentes de ça pour en venir à... Tu comprends que quand je dis que c'est pas un génocide... Ah, t'es pas en train de dire que c'est une partie de... Non, ben, pas je non suis plus, surtout là. pas en train de les défendre. Ben, clairement pas. Non, non, mais c'est... ce que je dis, c'est, puis je peux le répéter, c'est qu'un génocide, c'est comme ça s'est passé dans le cas des Arméniens au début du 20e siècle, puis dans le cas des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là... C'est un peuple qui est pris tout ensemble, puis on met le feu dedans, en quelque sorte. On les passe au four crématoire. Ici, c'est pas ça qui se passe. C'est plus ciblé. C'est la bande de Gaza. On veut la nettoyer et qu'il y a juste des Juifs qui s'installent là et qui en face... Écoute, il y a des promoteurs immobiliers qui sont en train d'examiner comment ils pourraient construire des centres de plein air, de villégiature. Je trouve que ce que tu dis est très antisémite, Luc. Pourquoi? Ben, c'est antisémite. Voyons, Luc. De dire quoi? De dire qu'Israël n'a pas le droit de pouvoir exister. Non, ouais, d'accord. Mais c'est parce que c'est pas ça que je dis. Ben oui, mais Israël a le droit d'exister, mais pas dans son évidemment, comportement je suis actuel. sarcastique, parce que Oui, dès j'ai qu'on fait compris. une critique d'Israël, on nous attaque comme étant des antisémites. Ah, bien sûr. J'ai parlé à une de mes amies de Toronto, que je définirais comme une juive, pas très... Je pense qu'elle va à la synagogue à peu près une fois par année, là. Mais c'est elle qui m'avait envoyé un document que je regardais. Ça n'avait rien à voir avec Israël, d'ailleurs. Et puis, on s'est parlé par téléphone. Puis là, j'ai senti quelque chose que j'avais peut-être pas pleinement compris. Ils sont morts de peur, les Juifs qui vivent au cœur de Toronto ou de Montréal. Ils pensent qu'il y a une vague d'antisémitisme. Il y a une vague d'antisémitisme. Mais il y en a une, effectivement. Oui. Mais je réalisais pas à quel point les Juifs canadiens à Toronto ou à Montréal vivaient dans un tel état de terreur. Oui. Elle me dit que il y a des gens qui essayent de voir s'ils ne pourraient pas dissimuler une arme quelque part, parce que c'est pas aussi facile ici que ça l'est aux États-Unis. Puis là, j'ai dit, elle s'appelle Léane, j'ai dit, Léane, calme-toi, là. Calme-toi, là. Je pense pas que c'est si grave que ça, elle a commencé à pleurer. Alors, c'est clair qu'il y a des gens qui y croient vraiment, qui ont une lecture totalement différente de la nôtre. Mais moi, je peux comprendre la peur des événements et des actes antisémites. Je peux le comprendre, il y en a, puis c'est important de se battre contre ça. Mais je peux pas comprendre que toutes ces personnes-là restent silencieuses devant ce que Benjamin Netanyahu est en train de faire en leur nom. C'est pas le cas. Il faut quand même dire que Chuck Schumer aux États-Unis, le leader des démocrates au Sénat, est assez... Oui. Un de ceux qui condamne avec force. Bernie Sanders, qui est un juif de Brooklyn, avec force aussi. Il y en a d'autres. Il y en a dans les rues, là, présentement, à Haïfa et Tel Aviv, au moment où l'on se parle. Alors, quand est-ce qu'on va... D'abord, il faut enlever ce gouvernement fasciste de là. Ben oui. Puis, il faut qu'il y ait des élections le plus tôt possible. Puis, il faut trouver une façon de plus jamais se mettre à genoux devant les extrémistes. Les fous de Dieu, tu sais, on disait ça des islamistes autrefois. Mais là, ça s'applique ici. Là. Les fous de Dieu, là, du monde qui, au nom de Dieu et au nom de la Bible, jurent que cette terre-là leur appartient, puis que de toute façon, ces gens-là n'ont pas le droit d'être là, parce que ça appartient à Israël, à qui on l'a dérobé en l'an 72 après Jésus-Christ. Donc, leur légitimité remonte à 2000 ans. C'est complètement fou de dire, il y a 2000 ans, je vivais sur cette terre, on m'en a expulsé. Enfin, je la retrouve, et tout ce qui est ici m'appartient. Il inclut les maisons construites par des Palestiniens musulmans 3 siècles avant, c'était des petits pâturages, c'était ça que c'était la Palestine, un immense dessert avec des pâturages dans certains endroits, des élevages de moutons, des bergers. C'était plutôt pacifique, d'ailleurs, la Palestine, à cette époque-là. Même que c'était plutôt endormant, en quelque sorte. C'était pas mal plate, là. C'était plate. Pas grand-chose qui se passait là. Et à un moment donné, Israël a reçu le feu vert, dit, vous êtes maintenant Déclaration un État.
Puis ils en ont sacré 800 000 dehors au bout du fusil parce qu'ils ont dit il faut qu'on ait la majorité. Sans ça, ce pays ne vaut rien. Alors, depuis ce temps-là, ils prennent de l'expansion puis en sacrent de plus en plus dehors. Et cette frappe-là me laisse penser, parce qu'on sait que Netanyahou est un menteur, mais total, là, même qu'il y a toutes sortes de surnoms en hébreu qu'il lui donne à cause du fait qu'il est menteur. Mais le fait est que, je le crois pas, ils ont tiré sur les tentes parce qu'ils veulent que ces gens-là s'en aillent. Puis ils disent, on va leur faire, soit qu'on les tue, soit qu'ils vont avoir assez peur, qu'ils vont escalader les fameuses barrières de Rafah avec l'Égypte de l'autre côté. Puis là, le monde arabe va se mettre ensemble, va dire, non, à l'Égypte. Il faut les accepter, on n'a plus le choix. Ça va devenir de pire en pire, et ça va prendre des proportions internationales encore plus grandes, à mon avis. Mais là, c'est pas gênant, là, pour le monde occidental de continuer à appuyer Benjamin Netanyahou. Ils le font de moins en moins, c'est ça. Macron, certainement c'est pas. Hein? L'Espagne, certainement pas. C'est qui les deux autres pays qui ont annoncé? Il y a la Norvège, l'Irlande. Bon, certainement pas. Okay, puis il y en a la d'autres qui sont... Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada. Le Canada n'a pas encore fait grand-chose, à part des mini-déclarations derrière les portes closes. Absolument, t'as raison. Et puis on le sait pas. Puis même qu'il y a des contradictions entre la ministre Joly et le premier ministre Trudeau, on ne sait plus de quel côté ça va. Aux États-Unis, Biden est en train de... Tout perdre. Auprès de tout le monde. Oui, parce que soit qu'il va pas assez loin dans son appui, soit qu'il va trop loin dans son appui, soit il y a n'importe quoi, mais Biden est en train d'en payer un prix, mais un prix vital pour sa survie politique. Comment veux-tu qu'il... Écoute, ça n'a pas de bon sens. Mais ça veut dire qu'il n'a aucune pogne sur Benjamin Netanyahou. Si cette guerre a dévoilé quelque chose, on a toujours dit qu'Israël était un État... parmi les 50 États américains, là, c'est le 51e État. C'est pas vrai, là. C'est qu'Israël a 50 États. Oui. C'est pas Biden qui décide. Non, ça n'a jamais été Biden qui aurait décidé de toute façon. C'est ça. Mais avec un gouvernement extrémiste comme celui-là, mais là, comment tu veux appuyer un pareil porc? Excuse-moi de le dire, là, mais une espèce de porcin... c'est le deuxième que je vois dans l'histoire d'Israël. Tu as eu Ariel Sharon, qui était aussi fou et qui a amené Israël à peu près au bord de ce qu'elle vit à l'heure actuelle, en allant se présenter sur l'esplanade des mosquées alors que c'est interdit par les rabbins. Enfin, je veux dire, on en parle peut-être trop aux oreilles des gens, mais je vais leur dire une chose. Je voudrais pas que ça tombe dans l'oubli. C'est-à-dire que tu regardes ce qui se passe en Ukraine, on n'en parle pas beaucoup. Il y a des attaques et on n'en parle pas assez. Alors, pour que ça ne se banalise pas, tu sais, à force de regarder, ça devient banal. Tu sais, quand il y a une guerre, puis tout à coup, les premières journées, tu fais « Arc, c'était incroyable, c'est dégueulasse ». Puis plus le temps passe, plus ça tombe bas dans la liste du téléjournal ou de 45 morts, c'est une petite journée dans ce coin du monde. Une petite journée dans ce coin du monde, là. Alors, réveillez-vous, là, puis... faites ce que vous pouvez, là. Appelez vos députés, écrivez Appelez vos députés pour dire que vous voulez pas de ça en votre nom. Puis envoyez des courriels. Faites ce que vous pouvez pour que le monde politique comprenne qu'on n'en peut plus. On n'est plus de voir ces images-là. Luc Lavoie, merci beaucoup. Merci.